Greg MMA avec nous. Donc il y a un petit liner qui vous explique tout, un créateur de contenu MMA numéro 1, notamment sur la chaîne Karaté Bushido, dans lequel on te voit donner ton corps à la science dans plein de choses différentes. Face à des combattants de MMA pro, des caméras cachées dans la rue, pas mal d'expérience. Ouais, un peu tout, hein, les forces de l'ordre, des champions olympiques, permets, champions t'inquiète. du monde, toutes disciplines confondues. Et puis voilà, on teste Hop là, bouge pas, vas-y, t'inquiète. on teste leur aptitude à travers ma modeste personne. Yep. Et là aujourd'hui, contexte un peu particulier, on se voit parce que t'es de retour. T'es de retour. Bah ouais, on va recombattre vendredi prochain, vendredi soir dans la cage. On remet les petits gants et on va enlever le casque pour une fois. Bah non, mais ça fait plaisir, c'est une super nouvelle. Je pense que ça a créé de l'intérêt pour énormément de personnes parce que on te connaît tous sur YouTube, enfin pour la plupart. On te connaît sur YouTube parce que ces vidéos-là sont exceptionnelles. Moi, je pense à celle qu'on a vue avec Baki, celle où tu tournes avec Saladin Parnasse. Et en fait, on se rend compte de la puissance de ces mecs-là, finalement. Et on se dit, c'est très très fort ce qu'ils font. Et en fait, je me dis, il y a peut-être des personnes qui ne savaient pas qu'auparavant, ou alors qui regardent ces vidéos-là, tu avais une carrière pro avec des combats. Notamment le dernier combat au TOM1, c'est une grande organisation en Russie, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, dans laquelle il y a pas mal de stars qui ont évolué. On peut penser à Mansour Barnaoui quand on connaît les Français, Michael Lebou, il y avait Islam Makhachev qui était passé là-bas, il y a des gros noms. Et toi, ton dernier combat, il était là-bas, c'était en 2005, on pourra regarder un petit œil tout à l'heure. Et là, tu fais ton comeback maintenant. Qu'est-ce qui a motivé ça? D'où ça vient? Enfin, c'est le fait de tourner là avec la nouvelle génération de MMA. Tu t'es dit, bon, allez, peut-être j'apprends des trucs, je vais réappliquer ça dans la cage. Comment c'est venu? Bon, en fait, ma carrière, je l'avais aussi arrêtée parce que sur mes 4 derniers adversaires, il y avait 3 mecs qui ont fait l'UFC, 2 mecs qui ont fait le Pride. Enfin, il y en a qui ont fait les doublons, tu vois. Ouais. Du coup, c'était chaud patate contre ces gars. Et à la fin, t'en as un peu marre de prendre que des monstres en face. Et fatalement, j'ai pris pas mal de dérouillés. Et là, on me propose un adversaire qui est largement à ma portée. Et qui a mon âge. Donc pourquoi pas se refaire plaisir, parce que moi c'est un sport que j'aime, que j'adore, qui est très amusant. Mais quand tu prends que des branlés, à la fin ça saoule quand même un peu. Ouais, bah je peux imaginer, surtout qu'en plus si on regarde, bon là on est sur ton Tapology, donc pour ceux qui savent pas, ceux qui découvrent le MMA, c'est un peu là où on retranscrit tout le bilan, tout ce qui se passe un petit peu, ton palmarès en carrière, où est-ce que tu as combattu, etc., les résultats. On voit que ça commençait bien, et après effectivement, après ce combat au N1, c'était des défaites, après c'est des noms, comme tu l'as dit, c'est assez costaud, Moussassi, Filio, etc. C'est des noms qu'on connaît bien, qui sont encore en activité. Moussassi qui est encore un très très haut niveau. Enfin, c'est solide quand même. Bah oui, comme je dis souvent, c'est pas le nombre de combats ou de victoires que tu as, c'est surtout contre qui tu as combattu. C'est sûr, si tu as, même avec des gars comme Travis Fulton, qu'on appelle, comment il s'appelait celui-là, Iron Man du MMA, là, qui avait 350 combats, il prenait que des quiches. Donc fatalement, il avait un palmarès grandiloquent, mais au final, dès qu'il a été à l'UFC, il s'est fait avoir, quoi. Ouais. Toi, sur ces bilans-là, on est Enfin, ce qui est assez dingue, c'est de se dire que quand on regarde les dates, c'est du 2005, 2006, on est 15 ans avant la légalisation du sport en France. Comment ça se passait pour toi à l'époque? Ça devait être... bah, ça avait rien à voir, j'imagine. Tu dis où tu t'entraînes, comment tu fais pour avoir accès à ces combats? Bon, après, un combat, ça reste un combat. C'est surtout comment on s'entraînait à l'époque. Moi, c'était un petit peu à l'arrache. Donc, on faisait un petit peu de boxe, un petit peu de jiu-jitsu. Il y avait très peu de lutte à l'époque. Et puis après, tu essayais de faire ta sauce. Aujourd'hui, les gars, ils ont des infrastructures fantastiques. Et dans une même structure, il peut y avoir toutes les disciplines réunies. Donc, c'est parfait pour eux. Et puis, ils ont le temps de construire leur carrière, notamment en prenant des gars de plus en plus forts. Et alors qu'à l'époque, on était un petit peu les faire valoir et on allait au charbon pour faire briller les locaux. Ouais. Et du coup, la différence entre toi qui t'entraînes en 2005, en 2006 pour ces combats-là, et toi qui t'entraînes là pour ton retour au Hexagone MMA aujourd'hui, c'est quoi la différence concrètement dans ta manière de t'entraîner? Bah finalement, j'ai peaufiné mon jeu tout au long des années, même si j'ai eu une pause où j'ai rien foutu martialement parlant, mais je me suis toujours entretenu physiquement et je pense que il y a quand même 50% du combat qui se gagne avec la préparation physique. Ma technique, elle a progressé justement en combattant avec les champions que je rencontre toutes les semaines.
Et voilà, même sur les vidéos, je me suis formé en regardant sur YouTube, les vidéos des champions et après j'essaie de refaire la même chose. Ah ouais, tu regardes qui, genre, pour ce genre de séance? Qui je regarde? Bah, c'est, surtout en grappling, tu vois? Des gars comme, Gilles Lachlan, Craig Jones, qui OK. font des bons tutos et je fais: «Tiens», je l'enregistre, je le révise avec deux trois copains et puis après j'essaie de le passer en combat, en sparring, tu vois? OK. Et là, aujourd'hui, dans ton style de combat, tu penses que tu auras le même style de combat que celui que tu avais auparavant? Ou justement, avec l'âge, avec l'entraînement, tu as une autre manière d'aborder les choses? Tu dis: «Ah, je vais peut-être tenter un autre truc», À parce for parce Ouais. que j'imagine tu vas peut-être, enfin, physiquement, c'est pas la même chose, peut-être tu es moins explosif, donc dans ta tête, tu vas peut-être réfléchir à une autre manière d'aborder le combat, comme on voit certains combattants qui, avec la longévité, peuvent changer un peu de style. Toi, ce sera le cas ou pas trop? Bah, forcément, 15 ans plus tard, on change. Je suis pas la même personne, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc mon style va forcément évoluer. Bien sûr, je combattrai pas comme à l'époque, je serai moins agressif, moins explosif, mais j'aurai plus de force et plus d'expérience pour justement gérer le combat et moins me lancer dans une bagarre effrénée, tu vois? Comme on a pu voir sur le combat contre Andrei Semenov qui a été mis sur YouTube récemment, tu vois? Ouais. Où c'était un petit peu de la bagarre, tu vois? Bah là, ouais, tu vas plus. Typiquement, si on est sur ce combat-là, tu serais plus dans une approche où tu veux aller sur un domaine, par exemple au sol, où tu te dis c'est peut-être là où j'ai le plus de repères et de facilité pour travailler, ou tu serais prêt à aller chercher un KO typiquement pour ton retour. Bah, après ça dépend, de l'adversaire, C'est là, vrai que bon, tu peux pas tout préparer à l'avance parce qu'il y a aussi ce qu'ils te proposent, c'est normal. bah, pour le coup, sur le papier, je suis supérieur, dans tous les domaines. C'est sûr que si je vais au sol, ce sera un peu plus facile, mais j'ai aussi envie de me faire plaisir et de boxer, ça me ferait plaisir, tu vois? Ouais. Mais après les game plans, parfois, on pense à des trucs et puis dans le feu de l'action, tu fais tout et le contraire. Donc une fois que je serai dans la cage, on va voir, comment mon corps va réagir. Parce que là, c'est des combats où effectivement, tu cherches, à détruire l'adversaire et tu réagis pas comme, tu réagis en sparring. Ouais, ouais. Donc on verra bien comment mon cerveau va réagir, au coup, à l'adrénaline, à cette envie destructrice que j'ai en face de moi et voilà, ça va être le gros point d'interrogation. Mais parce que c'est marrant, t'as ce côté dans les vidéos où on te voit très second degré, avec beaucoup de recul, très détaché, très posé. Je regardais quelques minutes de tes anciens combats, on dirait une autre personne, t'as l'air surexcité, surmotivé, t'as même un regard qui est méchant alors que aujourd'hui t'as l'air plus apaisé. Tu penses qu'on peut retrouver aussi le Greg Bagarre si à un moment donné, je sais pas, il y a un coup qui passe, tu brilles un peu, tu repasses en mode vénère ou... Bon, c'est pas vraiment les coups qui t'énervent, c'est c'est les failles et les fêlures que tu peux avoir en toi que tu fais remonter à la surface avant de combattre. C'est un peu comme un comédien, la méthode Actor Studio, où les mecs ils vont repenser à des traumatismes d'enfants ou des traumatismes X ou Y pour les retranscrire devant la caméra. Bah moi, c'est un petit peu ce que je faisais avant de monter dans la cage. Puis j'essayais d'en venir à détester mon adversaire. C'est pour ça que je les regarde comme un psychopathe. Et Ouais. oui, le mec, je veux lui faire du mal, quoi. Et là, mais typiquement, c'est toi qui te configure un peu mentalement comme ça, c'est ce que tu es en train de dire. C'est un peu comme Jordan, tu sais, dans le documentaire là sur Netflix où il dit j'ai besoin de me créer une espèce de rivalité avec le mec en face pour que mentalement j'ai envie de le détruire. Ouais, j'ai pas vu ce documentaire, mais c'est tout à fait ça. Tu te conditionnes mentalement. Tu te dis, ah, il m'a fait du mal ou il a fait du mal aux gens que j'aime, peu importe ton conditionnement. Et puis tu essaies de, 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 de te décharger de ta haine sur ce gars, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est une thérapie par le combat un peu. Tu fais remonter des trucs un peu enfouis pour taper avec, pour t'en servir en force. Ouais, bon après c'est pas une vraie thérapie parce que tu guéris Non, jamais, mais parce que tu ne fais que de le répéter finalement en boucle. au moins tu arrives à exprimer ton agressivité autrement que dans la société ou dans la vie de tous les jours, dans ta vie civile. Donc là c'est de la violence contrôlée, tu as le droit de l'exprimer à un moment T, donc tu lâches les chevaux et puis tu y vas. Ouais. Mais là, enfin là maintenant, à l'âge que tu as, ce serait la même façon que tu aurais d'aborder le combat ou typiquement tu as pris du recul par rapport à ces trucs-là, ça fait longtemps ou c'est des choses que tu vois pas remonter
Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, je suis apaisé, j'ai 45 ans. C'est pur plaisir. Ouais, le plaisir. Et puis, comme je te dis, le gars en face, c'est pas une foudre de guerre. Faudra se méfier de toute façon. Mais là, il y a match, tu vois. Quand je combats Paolo Filo, qui était numéro 1 mondial en 2011, il n'y a pas match. Si je combats Jucao, qui était le meilleur grappleur européen, et il n'y a pas match non plus, quoi. Mais même si on a fait décision partagée. Et puis contre Moussassi, qui est un des meilleurs combattants de tous les temps, à mon sens, avec une longévité exceptionnelle, il n'y a pas match non plus. Parce que je suis fort, mais je ne fais pas partie de l'élite. Donc quand il n'y a pas match, c'est pénible. Là, il y a match, donc là, je vais pouvoir m'amuser, tu vois. Ouais. Tu vas passer il y a des trucs qui vont passer, tu vas faire « Ah oui, ça passe », parce que je le fais bien, et ça marche sur 95% des gens. Mais contre les gars que je t'ai cités, ce que je peux faire de mieux, ça ne fonctionnera pas sur eux, tu vois. À l'époque, tu savais que ces mecs-là, c'était un autre monde quand on te propose les combats, quand tu l'acceptes, et c'est par envie de se challenger, où tu te dis attends, moi je vais aller tester ce mec-là, ou tu te disais non, je peux aller le prendre, etc., les Moussassi et compagnie. Non, tu sais que t'as 95% de chances de perdre, mais c'est pas grave, comme dans la chanson de Shuriken, quand Samouraï, il dit bon, même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur, comme un samouraï. Okay. Donc t'as quand même une petite chance de gagner. Des mecs de l'UFC, j'en ai battu 3 quand même. Tu vois, Mark Ware, je sais plus en quelle année c'était, mais j'étais le premier Français à battre un gars qui avait gagné à l'UFC, tu vois. En 2003. Donc il avait le record du KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Et je l'ai battu, tu vois. Ross Pinton qui a fait l'UFC aussi, je l'ai battu. Et Andrei Semenov qui a fait l'UFC et le Pride, je l'ai battu aussi. Semenov, c'est ta victoire la plus difficile ? C'est celle dont je suis le plus fier, parce que voilà, c'est quand vous regardez le bestiau, c'est un tank, il a des cuisses énormes, a des pecs énormes, on dirait qu'il est surdopé, c'est pas impossible. Et c'est un Russe qui faisait des combats à poings nus avec 16 participants. Attends, j'étais à 16... Non, l'un après l'autre quand même. Ah oui, non, mais parce que tu sais, on a vu des trucs quand même. Ouais, c'est vrai. Des tournois, tu vois. Ouais. Ok. Attends, parce que dans le chat, ils veulent voir absolument, parce que c'est vrai que c'est une petite pépite qu'ils ont mis. Alors, c'est à retrouver sur le YouTube d'Hexagone MMA. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez regarder. Bon, comme on va diffuser l'événement vendredi, je me permets. Mais c'est une belle petite pépite qu'on peut retrouver là sur YouTube. Bon, ça boxe un peu sale, hein, mais bon, si vous aimez là, les bagarres de saloon, vous allez aimer. Mais attends, je mets un petit peu avant le début du combat, parce qu'on parlait effectivement de ce visage très fermé. Pour rappel, Grégory Bouchagam est quand je le vois, noir de karaté, j'ai peur. de jiu-jitsu brésilien. Il a les fameux pecs dans le dos, comme je dis. C'est quand le dos est très très travaillé. On dirait qu'il y a 2 torses. Je suis sec aussi. Ah là, t'es hyper fit par contre. 84 kilos. Donc à l'époque, t'es en moins de 84, parce qu'on reviendra sur le combat de ce week-end. Ce sera pas la même catégorie. T'as une bonne envergure, en terre d'avoir des très longs bras. J'ai des longs bras, mais je sais pas me servir de mon allonge. Ça m'énerve. C'est parti. Et là, putain, mais Premier round. moi qui regarde tes vidéos où tu tournes et tout, je dis c'est toi version vraiment vénère là. Tu vois, je boxe un peu la tête à la fenêtre, comme on dit. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux, je suis pas le meilleur, mais... Et c'est vrai que c'est un Golgoth en face, hein, quand on regarde là, ça fait très film, le méchant dans le film. Hein, ouais. Ivan Drago. Clairement. La surface de combat est à son avantage. Il va falloir qu'il soit intelligent et tactique, Greg Bouchlagem. T'en rappelles l'art martial duquel tu viens principalement, c'était quoi ? Bah moi, à la base, je viens du karaté, donc ceinture noire, épreuve de karaté, okay. Donc le Shotokan classique, et après, jiu-jitsu brésilien, donc ceinture noire aussi, de chez De La Riva, mon prof David Pierre-Louis. Donc c'est mes 2 armes principales. Et puis après j'ai intégré un peu de kickboxing, boxe thaï et un peu de lutte, mais je suis pas vraiment bon dans ces 2 domaines, quoi. Donc là tu penses qu'il te manquerait encore quoi, un peu de lutte, un peu de debout, c'est ça ? Un peu de jambes peut-être ? Ah non, les jambes, non, je suis bon. De l'anglaise, puis un peu de lutte, un peu d'anglaise. De la lutte et de l'anglaise, tu vois. Ok. Mais bon, c'est mieux, hein. C'est mieux qu'avant, mais
Après, tu peux pas, Voilà, très bien, faut la pas exceller dans technique, tout. c'est de garder Déjà, on a l'adversaire une vie, loin et surtout de faudra plusieurs rester vies pour être insaisissable. maître dans toutes les Grégory disciplines. Bousselka, quand même, qui ne Mais veut c'est surtout surtout pas être que cadré. Ouais, très bien, on il a parie aussi les nos zones de limites. frappe à Chacun a base ses de limites, pieds que ce soit et de intellectuelles ou poings. physiques. Mhm. Il essaye de Tu vois, créer j'ai la des copains qui me surprise, disent, changer de il me disait rythme. l'autre jour, il me disait, Greg, tu vois, il a 25 ans. Surprenant, hein, lorsqu'un Julien, adversaire je fais change de coucou à rythme. Anglette, et Eh, c'est bien, la garde est il s'entraîne dur, hermétique, tu vois. mais attention, Il est il va numéro bien 1 falloir français en garder grappling. les deux yeux ouverts face Et à il ce me Russe disait, très Greg, agressif qui lui court après je te regarde, t'as littéralement. 45 ans et t'es super bien foutu, et j'aimerais bien être comme toi aussi, je comprends pas. Grégory Et Bousselka qui tourne je le lui dis, mais dos, on a qui nos tente limites, mon frérot. de T'as beau retrouver un peu faire comme moi, d'espace les pour mêmes s'exprimer. entraînements, t'auras tes limites Allez, ça et part en tu clinch pourras pas taille. espérer être comme moi, entre guillemets. Je suis pas une référence, mais pour lui, j'en suis une. Bah pour les sports de combat, c'est pareil, tu vois. Il y en a, c'est des génies. Là, on parle de Cyril Gann ou Saladin Parnasse ou Mansour Barnaoui. Ah, t'auras beau t'entraîner comme eux, bouffer Ouais, comme eux, ouais. tu seras pas comme eux, c'est tout. C'est pas grave, il faut Oh, et accepter la ses limites. tentative Regarde-moi de ce tricheur, takedown, il va essaie de s'accrocher. prendre à son propre Attends. jeu, Grégory Bousselka, mais c'est pas loin de passer, va Il falloir a bien forcer scrollé, encore hein, un mais peu, peut-être pivoter, on a regarde, un il va très bon s'accrocher, je le scroll de la déteste. part du Russe. regarde, attends, Attention, il s'accroche. attends. Andrei, Pourquoi tu vas le tirer et lui il va s'accrocher? Ah ouais, ça m'a rendu fou. Regarde. on a une Putain, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça va me rappeler Ousmane et Regarde, hop, eh ben non. Ah, bah, Et ça énerve. et là, en termes d'énergie, là, tu perds une grosse dose. Bah hein, ouais, quand tu perds, fais- bien sûr. Là, quand tu vas tirer un mec de toutes tes forces et que lui il se retient, et au final tu scores rien dessus, c'est horrible, non? Je me suis fait sprawler, j'ai continué mon action, et l'autre il s'attrape. Mais Mais bon. Bon, on rappelle qu'à l'époque, tu combats en Russie contre un Russe. Contre un Russe, il y a Emelianenko Fedor qui est dans les tribunes qui regarde. Il viendra me féliciter après le combat. Donc Emelianenko Fedor qui te félicite, c'est comme si Michael Jordan venait de dire oh, t'as bien joué, frérot. Donc là, ça, je m'en souviens aussi. Hein. C'est quoi ta plus grosse qualité en tant que combattant? Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu penses, Bah, j'ai un bon grappling au sol, du coup, et puis je suis quand même très puissant. Et j'ai quand même une bonne défense de lutte. Ouais. Pas Pas facile de t'emmener. Non, c'est pas possible. C'est impossible parce que quand tu regardes mes vidéos, je me fais amener toutes les semaines sur le cul. Mais en même temps, tu vas le chercher aussi. Ouais. Incroyable, Et bon, quand tu attention prends à la garde de base. les Lubersan et consorts, Non, mais là, par contre, là, vous y allez en bar fight comme Ah ça. ouais, ouais, Ça ouais. mouline sacrément hein, des deux ça côtés. mouline, ça mouline. Mais bon, écoute, Non, mais attends, franchement, moi j'aime bien parce que tu sais, je me faisais la réflexion parfois. Quand on regarde des combattants actuels, j'allais te le dire, parfois c'est casse-burne. Jab, une amenée au sol, j'ai gagné le round. Ouais, ça saoule. non mais parce qu'en C'est ça plus, que t'allais dire. non mais j'allais dire qu'en France, sur le pied-point appliqué au MMA, on est très souvent très académique. Comme Ouais. tu le dis, on va chercher le point, on va sécuriser le round, etc. Bon, hormis Benoît Saint-Denis qui lui fonce toujours tête baissée, mais c'est bien parce que parfois on se disait ouais, on manque un peu de fighting spirit, un peu de cet esprit de bagarre et tout, mais toi on voit que t'as un gros esprit de bagarre quand même quand tu vas sur le ring, etc. Donc c'est bien. Bah ouais, bah là j'étais un petit peu en mode Karl Amoussou, tu vois, qui combattait après moi dans cette génération. Et lui, il était pareil, il aimait bien foncer dans le tas et mettre des missiles. Puis après, on affine notre jeu avec l'âge et on essaie d'être plus stratégique. Mais aussi, on a envie de se faire plaisir, tu vois. On est là dans une cage ou sur un ring, et puis on veut le défoncer, les mecs. On veut pas que ce soit l'arbitre qui arrête on veut pas que ce soit les juges qui décident qui a gagné. C'est vraiment un sport où on est là et tu vas voir, je vais t'avoir et on laisse personne décider à notre place qui va gagner, tu vois. Ouais. Tu penses qu'à l'époque c'était un peu plus bagarre qu'aujourd'hui? À l'époque, c'était. Oui. Ouais, c'était un peu à la Tankabot, tu vois. Bah fallait tenter, puis le sport il se construit aussi j'imagine. Après les enjeux montants fait peut-être aussi que les mecs deviennent plus stratégiques dans leur manière de combattre, il y a plus de thunes, Ouais, c'est sûr. t'as envie de durer plus longtemps, etc. C'est sûr, tu vois. Moi, j'ai regardé le combat de Morgan Charrière vendredi. Bon, bravo à lui, hein, Morgan. Je suis très content que tu aies gagné. Mais c'était un petit peu ennuyeux, je trouve. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas assez d'action. Mais c'est pas une critique. Hein. Bah c'est les combats, moi c'est ce qu'on disait avec Morgan, c'est un peu les combats d'anciens, enfin quand je dis d'anciens, c'est pas de l'ancienne génération, mais c'est des combats qui sont un peu de vétérans,
tu sais, où t'as pas envie que le combat t'échappe et du coup, stratégiquement, t'es dans une situation où tu fais en sorte de perdre aucun point, bah, quoi. peu importe après, mais bon. Après, je te parle en tant que spectateur. Hein. Ouais. Le sportif, il veut gagner, point. Et si ça se trouve, vendredi, je vais avoir qu'une idée en tête, c'est le mettre par terre, faire une clé d'épaule et merci, au revoir. Tu vois. Donc on va voir. Ouais, après, il y a aussi le ressenti dans la cage. Ouais. Après, c'est comme Cyril Gane, parfois il va pas forcément assez fort dans ses combats, tu vois. Mais après, c'est toujours facile de parler assis sur un canapé. Et puis, comme tu as dit, il faut voir les enjeux qui sont derrière. Si le mec il perd, ça hype descend, il descend dans le ranking. Et c'est catastrophique pour lui. Donc on peut comprendre qu'on assure. Mais bon, en tant que spectateur, c'est sûr qu'on aime bien voir des mecs qui s'envoient des grosses patates de forain, tu vois. T'as regardé les deux événements ce week-end, là, Cage Warriors UFC? J'ai regardé que le combat de Morgan, parce que c'est lui qui m'intéresse, parce que j'aime bien ce gars, c'est un gars très, très gentil, très poli et très doué. Et puis j'ai regardé le combat de Spinal, j'adore ce combattant. Lui, il est super fort, très élégant. Ouais, t'aimes bien? Ah ouais, j'adore. Typiquement, parce que toi tu vas combattre en poids lourd, c'est un combattant que tu peux regarder sur certains aspects, parce que pour le coup, il est assez bon partout. Comment ça, regarder? Pas observer dans les techniques qu'il utilise, dans sa manière de combattre. Oui, après dans un combat, c'est difficile d'être focalisé sur les détails techniques, en tout cas dans l'esprit d'apprendre quelque chose. Quand je regarde un combat, je veux juste kiffer. Hein. Et non, mais Aspinall, il est super fort, donc c'est sûr que si Cyril l'affronte, ça va être tendu. Bah, pour les deux, hein. Ouais. Ça va être tendu pour les deux, parce qu'ils ont un style un peu similaire. Et j'aimerais bien voir ce combat, justement. Hein, les trois là, ou Pavlovich, c'est comme ça qu'il s'appelle? Il y a Pavlovich. Il s'appelle Pavlovich? Ouais. Mais c'est pas comme dans Dragon Ball Z, il y en a pas un qui s'appelle Pavlovich? Pavlovich dans Dragon Ball, non? Oui, si. Moi, je connais des Pavlovich dans plein d'autres trucs. Attends, mais déjà, un nom de l'Est dans Dragon Ball, là, tu me... C'est dans l'arc avec Boo. Alors, Pavlovich... Tu me fais très peur sur la ref. Attends, je vais Franchement, vérifier. si tu me mets une colle sur Dragon Ball, je vais très mal le vivre. Popovich, ils disent. Ah, Popovich. Bon. Ouais, Popovich. Bon, ça va, c'est pareil. Non, pas loin. Pas loin. Ils étaient au taquet. Sopopovic, ils sont super chauds sur le chat. Tu vois, il y a le Volk MMA, le compte Twitter qui dit salut la légende, mon maître en humour. On me demande si le prochain combat sera sur 3 ou 5 rounds. On va peut-être enlever cette image là parce que si on va peut-être aller un peu plus vers la fin. Il y a un moment que tu retiens sur ce combat que tu veux regarder peut-être? Non. Ta plus belle pêche? Ah non. Ah si, ils vont le mettre dans le ralenti, mais à un moment je lui fais un karatéka connaîtront, un gyaku, c'est-à-dire 2 coups de poing arrière en avançant, et ça c'est ce que faisait beaucoup la shoot et box Mauricio Shogun ou Wanderlei Silva. Et celui qui l'a mieux fait regarde-moi ce sprawl de ouf. Et celui qui l'a mieux fait dans sa vie, c'est Vitor Belfort contre Wanderlei Silva. Il avançait en ligne droite et il mettait bras arrière, il avançait sa jambe arrière, il envoyait bras arrière, il avançait sa jambe arrière, bras arrière. C'est ce qu'on appelle des gyakutsuki en avançant. Et ça, je l'ai gardé du karaté, ça fonctionne bien en MMA. C'est dans les répétitions de karaté que vous faites, c'est des coups ultra puissants, mais... Non, c'est pas ultra puissant, c'est la façon En fait, tu marches, tic, 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 tu changes de jambe à chaque fois et puis tu mets ton bras arrière à chaque fois, quoi. Ok. Moi, ça me rappelle Virtua Fighter quand le mec met des... Là, j'ai bien mis. Et Virtua Fighter, oui. T'as un peu ça? Je m'en souviens plus de Virtua. Non, parce que tu sais, t'as des styles différents. C'est vrai que le mec qui a le style du karaté, tu sais, il est très ancré et en fait, il envoie. Et tu sais, tout est synchro et en fait, c'est le pied bam en même temps et bam, et bam, et bam, et il bourrine. D'accord. Donc en fait, ça dépend juste le pied qui avance. C'est le bras arrière qui frappe à chaque fois, quoi. Qu'est-ce que tu appréciais le mieux dans l'ancien MMA qui n'existe plus dans le nouveau? Alors, Bean Master. Ce que j'aime bien, c'était justement ces confrontations de style. Et maintenant, ça n'existe plus. Tous les gars ont le même style, un style MMA, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, et ce que j'aimais bien aussi, c'était ce côté rentre dedans et on veut finir le mec absolument. Il y a encore certains gars qui sont comme ça. C'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Comment il s'appelle, Diego Sanchez par exemple, qui était comme ça. Ah oui. Voilà, c'était un rentre dedans. Donc là, il y a un juste milieu, hein, tu vois. Mais entre les deux.
Bon, tu vois, Connor, il aimait bien foncer dans le tas quand même aussi, hein. Donc il y a beaucoup de combattants qui sont très agréables à regarder, hein. C'est qui toi Bah tiens justement ils disent toi ton combattant meilleur de tous les temps c'est qui pour toi? Bon, j'en ai plusieurs, mais après mes préférés, hein, ou le meilleur, mes préférés c'est Mauricio Shogun et Robbie Lawler. Ah ouais. Oui. Ok. Bon, ils sont magnifiques à voir, ils sont techniques, ils sont puissants, ils sont agressifs. Bah deux qui ont pris leur retraite assez récemment parce que Shogun au début de l'année à Rio à l'UFC et Lawler là il y a 2 UFC. Ouais. J'ai toujours adoré ces combattants. Je vous mets les noms dans le chat si vous connaissez pas. Shogun Rua, Robbie Lawler. Ah, faut aller voir leurs highlights, même leurs combats en général, ils sont fantastiques. Au Pride, Shogun était connu pour ses sauts par-dessus la garde et écraser ses adversaires. Et Robbie Lawler, il avait des KO de fou. Après, si vous n'avez pas vu le combat Robbie Lawler contre Rory McDonald, allez le voir, c'est un des meilleurs combats de tous les temps. Ouais. Et puis Shogun contre Dan Anderson, c'était le feu aussi. Le feu. Et dans les combattants actuels là, c'est qui est-ce qu'il y a un combattant que tu kiffes particulièrement que ce soit français ou même international hein, dans les grands noms qu'il y a aujourd'hui? Tac. Bon, moi j'aime beaucoup Saladin Parnasse. Donc, mais après, je suis comme tout le monde, j'attends qu'il aille à l'UFC. Et UFC. Si, il y en a un que j'aimais beaucoup, mais il a pris sa retraite. Là. C'était un Dagestanais là, qui avait un super kickboxing. Là. Tu vois, il faisait des coups de pied retournés là. Zabit. Ouais, lui j'aimais beaucoup. J'ai plus le nom de famille. Ganyamanianov. Ouais, oui, mais tu vois, j'ai peur de dire une grosse connerie. C'est pas grave, il va pas t'attendre à la sortie. Hein. On sait jamais. Tu sais que, attends, pour la petite anecdote, tu sais, ici pour rigoler, je m'étais fait étrangler par Ousmane Nurmagomedov et je l'ai étranglé en retour. Ah bon? Je te jure que je suis rentré chez moi le soir, je me suis dit, mais imagine les Russes, ils ont pas kiffé. Imagine demain je descends chez moi. Ah, mais frère, Magomed Sharipov, ouais, c'est ça. C'est pas des débiles, frère. Non, mais je sais pas, moi. Ils ont- Non, mais combien de fois t'étrangles un russe comme ça, moi, dans ma vie? Jamais. Je me suis dit, mais est-ce que je viens pas, en fait, de me tuer, tu vois? Je me suis dit, est-ce que je suis pas juste complètement débile? Magomed Sharipov, ouais, tout le j'aimais monde. bien lui. Est-ce que tu penses que Diabaté aurait pu battre Shogun Rua sur un combat de Muay Thai? Oh bah c'est sûr, c'est pas que je pense, c'est qu'il l'aurait battu. Et puis Diabaté, ce jour-là, il avait les cervicales en vrac et ils ont combattu l'un contre l'autre. Donc il n'a pas pu faire une belle prestation. Mais c'est sûr, Shogun, il s'est pris des patates. Il a foncé pour le combat au sol, et ce qui était tout à fait légitime. Et après, pareil, hein, le Diabaté, il a affronté comment il s'appelle, le Suédois, là, Gustafsson. Ouais. Et Gustafsson, voilà, c'est un des seuls qui est mis en difficulté. Un des GOAT, John Jones. Ouais. Donc il faut ça. Enfin, c'est juste pour les gens qui critiquent parfois. Hein. Je dis pas qu'ils critiquent, hein, mais parfois les gens ils se rendent pas compte. Je trouve qu'il y a trop de gens qui critiquent, qui parlent trop. Non, pas trop. Ça va. Mais quand même, mais pas trop. Non, mais parfois c'est des ouf. Quoi. C'est des ouf. Mais bon. C'est vrai, il y a un truc qui. Mais non, mais quand tu dis ça, t'as lu un truc qui t'a marqué ou tu t'es dit non, mais les gars, c'est trop. Non, mais parfois c'est les mecs. Genre un exemple, hein, on dit pas de prendre quelqu'un en. Non, mais parfois je crois que c'est des trolls tellement c'est gros, tu vois. Bon, de toute façon, parfois tu lis les commentaires et tu rigoles, quoi. Lui, il est nul. Voilà, je te parle de Cyril Diabaté ou Morgan Charrière, les mecs qui vont dire il est nul. Ouais. Mais après, il y a des critiques qui peuvent être légitimes. Hein. Par exemple, est-ce que Morgan Charrière est légitime pour l'UFC? Je sais pas, mais bon, moi je pense qu'il a sa place à l'UFC, peut-être pas dans le top, mais il a sa place. Benoît Saint-Denis, tout le monde lui crachait dessus. Enfin, tout le monde, non. Il y en a qui lui crachaient dessus, alors que c'est une machine. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Il y a des haters en MMA, il y en a au foot, il y en a partout. Hein. Mais c'est pas grave. Ouais, mais quand on est sur un sport de combat, c'est un petit peu particulier, je trouve. Enfin, moi personnellement, moi aussi je le vois à modeste échelle, ou même je peux le subir parfois. On est sur un sport de combat, il y a ce côté un peu égo où les gens disent ah, il est nul, de toute façon la bagarre, la rue, les machins et tout. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux dire au foot ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as ce côté un peu vas-y, fausse virilité derrière l'écran, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, derrière l'écran, tu dis ce que tu veux, mais moi, tu remarqueras par exemple sur Instagram où je réponds quasiment à tout le monde. En tout cas, quand je fais un post, hein, pas dans les messages privés, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais je parle toujours comme si j'avais la personne en face de moi. C'est un point d'honneur que
auquel je m'accorde. Et que ce soit, je suis face à Francis Ngannou ou une petite nana de 1m50, je vais lui parler de la même façon. Peut-être avec une intonation de voix un peu plus douce quand c'est Francis. Non, c'est vrai. Non, mais moi, Mais les mots seront les mêmes. Mais je serais quand même un peu. Ça va, Francis? j'ai tellement le souvenir de ta vidéo avec Francis où t'arrives avec une énorme matraque pour lui taper dessus et qui fait. Je n'ai pas senti le danger. Ah, c'est une phrase mythique. Je n'ai pas Il senti dit, le mais danger. Personne n'attaque comme ça. Tu dis, mais attends. Personne ne m'attaque dans la rue? Bah oui, frérot, oui. Je vais bien te croire. C'est le seul mec qui réagit comme ça, Francis, vraiment. C'est un mec à part, quoi. C'est. Ah, Francis, j'aime bien le voir combattre, tu vois, aussi. Lui, j'aime beaucoup Francis. T'es content de ce qu'il a accompli là Ah, dans les ouais, derniers mois, c'est je suis incroyable. très content. Il y a beaucoup de gens qui lui ont cassé du sucre aussi sur le dos. Et, Moi, j'avais peur pour lui. C'est un bon gars. Et, T'avais pas peur, tu vois, que les mecs. Parce que le choix qu'il a fait, quitter l'UFC, etc. C'était un gros risque. Et c'est couillu, mais toute sa vie est un risque à ce gars-là. Ce gars-là, toute sa vie, il s'est battu, il mangeait des cailloux. Il n'est pas à 1 million près, tu vois. Donc là, il est richissime, il s'en fout. Il a atteint des objectifs dont il osait même pas rêver. Donc maintenant, c'est que du bénéfice. Il met ses couilles sur la table et il a fermé la gueule à beaucoup de monde. Et je suis très content pour lui. Parce que bon, je le connais pas intimement, je l'ai rencontré quelques fois, mais c'est quelqu'un de très respectueux, très, très posé. Et je suis très content pour lui. il y en a un qui te demandait dans le chat, on est comment en termes de bouche sèche là, à J-4, J-5 de l'événement? Ça va. Bah, tu sais, toutes les semaines, je tourne avec des machines de guerre. Donc à la fin, j'ai moins la bouche sèche. Ok. Tu t'habitues à l'adversité et de fait, tu es moins stressé. Même s'il faudrait que j'ai un stress positif. Mais ça, je l'aurai de toute façon un petit peu avant le combat, tu vois. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle un catchweight, donc c'est un poids sur lequel vous vous mettez d'accord au préalable avec ton adversaire. Vous allez combattre à quel poids? À 90. 90 90-500, donc là je suis à 92-400 ce matin. Donc il y aura un petit peu de sauna à faire et puis voilà. Ça va. T'as dû faire un régime un petit peu avant le combat? Bon, un régime, d'habitude je mange 5 à 6 fois par jour, enfin 5 à 6 fois, 5 à 6 Ah ouais, quand même. prises alimentaires. Donc je compte les shakers de prod, tout ça, quoi. Ok. Et parce que je tendance à maigrir assez facilement, donc là tu vois j'ai réduit à 3 repas à jour, je descends vite. Ok. Putain, quand tu me dis 5-6 repas, ça me. Prise alimentaire. Oui, parce que C'est pas 5 choucroutes par jour. celui qui s'envoie 5 choucroutes, mon pote, je sais pas quelle tête il fait à la fin de la journée ou quelle odeur il a, mais c'est spécial, je pense. Il ressemble à une choucroute. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta préparation, on me demande? Reprendre le cardio, mais il est vite revenu à un très bon niveau. Et là, en ce moment, je fais des bonnes séances de cardio, des bonnes séances de muscu, je suis puissant, je me suis reposé aussi. Donc j'ai moins fait de vidéos sur Karaté Bushido, parce que ça pompe beaucoup de jus, hein, mine de rien. La veille, tu n'as pas la bouche sèche, mais bon, ton inconscient stresse. Le jour même, tu prends quand même des coups, le lendemain, ça fatigue un petit peu. Donc là, j'ai arrêté ça et ça fait du bien, le corps peut se reposer. Du coup, je suis en pleine forme. Justement, une question de Lil Honcho qui dit: est-ce qu'il y a des chances de voir un combat contre Ibra TV? Parce qu'on rappelle que vous avez fait un face-off lors du dernier Hexagone, ou c'était juste pour pimenter un petit peu le show de la carte? Non, mais je fais jamais de show à 2 balles. Si je l'ai fait monter, entre guillemets, c'est qu'il y a moyen, c'est qu'on est tous les deux d'accord pour le faire. Donc on va se mettre d'accord avec les organisateurs. Hexagone MMA sont chauds pour monter ce combat. Donc il reste qu'à voir les deux parties. Puis C'est une question de temps, et d'accord. Ouais, non, ça va se faire. Ça va se faire. Ouais, oui, mais ça va être un beau combat parce que Ibra, c'est un jeune, il est très puissant, il adore combattre. Et puis voilà, donc moi j'ai beaucoup plus d'expérience et je suis beaucoup plus vieux, donc ça va équilibrer le tout. Donc c'est très bien. Et puis c'est un gars que j'aime beaucoup, Ibra. Donc ce sera un bel événement sportif, toi. Je me posais la question ce matin justement en repensant à ce face-off, mais je me dis, avec du recul un petit peu, je pense que toi et Ibra,
aujourd'hui, vous êtes les deux créateurs de contenu ou ce que tu veux, enfin, personnes qui font du contenu autour du MMA les plus influentes du pays, très largement. Ça peut aussi créer un... Tu sais, c'est assez particulier parce que dans la boxe, c'est un truc qui est un petit peu critiqué, tu sais, c'est un peu un match de gala, entre guillemets, mais en soi, c'est peut-être ça qui va créer l'appel d'air pour avoir encore plus de grand public, pour les amener à s'intéresser à ce sport. Enfin, ça passe par là aussi, en fait. Ah, c'est sûr qu'un combat contre Ibra, ça va remplir un stade, je vais pas dire un stade, mais oui, ça sera très 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 suivi. Après, est-ce que ça ramènera du monde dans les clubs, ça j'en sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, si par ce combat on peut faire passer des bonnes valeurs, le respect mutuel, la confrontation virile mais fraternelle, donc ça c'est très bien. C'est très bien. Et puis aussi mettre en valeur, j'imagine, les autres combattants de la carte. Typiquement, si vous êtes sur une carte hexagone, bah, les gens viendront en nombre, les gens regarderont l'événement et ils vont découvrir tous les autres combattants sur la carte qu'ils auraient peut-être pas regardé. Ça, on s'en fout, je vais pas te mentir. Non, mais... Ah ouais, pardon. Non, mais voilà. Tant que toi, on t'amène tout. Hein, non, mais je m'en fous. Bah, je m'en fous, moi, des autres. Les autres combattants, attends, pourquoi faire? Non, je m'en fous, je vais pas mentir. C'est vrai? Ah oui, si ça leur apporte d'être sur la même carte, tant mieux. Mais je suis pas là, ouais, je les ai aidés. Je vais pas te mentir. Non, tu veux pas en mode bon samaritain du MMA mais non, mais tant mieux. Oui. Mais je vais pas faire, ouais, je suis non, content. c'est pas ta raison principale. Enfin, Il y a Jean-Paul qui a pris 50 followers en plus grâce à moi. Non. Par contre, si les valeurs martiales, sportives sont mises en avant, ça, oui. Ça, pour toi, c'est le plus important. Pour un combat ? Même dans ce que tu fais, ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu cherches à faire concrètement dans ce que tu fais dans tes vidéos? Tu veux que les gens s'inscrivent plus aux arts martiaux? Tu veux que les gens respectent plus le MMA et considèrent que c'est moins violent? C'est quoi ton objectif dans tout ça? Parce que ce que vous faites avec Karaté Bushido, il y a bien un sens, mais toi, il y a le sens que toi tu donnes à ça, tu vois. Au début, frérot, la vérité, c'est que je fais ça pour le plaisir. Oui, et on voit que tu prends du plaisir. Tu te fais gaulerie, tu fais... Voilà, donc... Ensuite, il y a l'aspect financier, c'est sûr que ça rapporte de l'oseille. Mais après, c'est multifactoriel. Et ensuite, idéalement, effectivement, si je peux influencer 1000, 10 000 personnes dans le bon sens et qu'ils soient un peu plus humains, un peu plus agréables, un peu moins stupides, bah, tant mieux. Après, les influenceurs, parce que j'en suis un du coup, ils sont souvent décriés et à juste titre, parce que parfois ils ont 2 neurones. Si je peux aussi changer cette vision des gens et faire en sorte que ceux qui influencent la jeunesse soient des bonnes personnes, bah, tant mieux. Non, c'est juste c'est un truc en plus, tu vois. Ouais, non, mais partager des bonnes valeurs et faire des contenus oui. qui sont gauleries et qui restent dans ta passion, quoi. Ouais, après tu reçois des messages, je me suis remis au sport, j'ai arrêté de fumer, j'étais en dépression, tu m'as aidé, voilà. Alors que les mecs, j'aurais jamais parlé. Mais à travers les vidéos, c'est un message positif qui est transmis. Donc ça, je suis très très content de ça. Ok. Bah, tu vois, il y en a qui le disent dans le chat, tu donnes envie de faire des sports de combat. Et c'est vrai que après, quand tu t'intéresses dans les sports de combat, tu as tout cet aspect des valeurs. Enfin, tu as les valeurs... avec les personnes autour de toi, c'est-à-dire les gens avec qui tu t'entraînes, etc., ou le respect de l'adversaire, etc. Mais il y a aussi les valeurs que tu t'appliques à toi-même, parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Je pense que tu es obligé d'être un minimum rigoureux avec ton alimentation, ta manière de vivre, ta manière de t'entraîner aussi, parce que je pense que tu es dans des sports où, je sais pas, si tu fais une pause d'un mois parce que tu as la flemme, tu le sens très 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 vite, bien etc. Sûr, bien sûr. Donc c'est plein de leçons et qui peuvent aider à n'importe quel moment de ta vie, en fait, que tu sois jeune, vieux, même après à la retraite ou pour avoir des bonnes habitudes, quoi. Ouais, après je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup de sports, mais les sports de combat c'est encore à part, puisque parfois dans des sports tu te fais mal, mais c'est pas fait exprès. Là, le but de ce sport, c'est de faire mal à l'autre. Donc c'est un peu particulier, et le fait que chacun essaye de faire mal à l'autre, en fait, ça crée une forme d'empathie, et on se rapproche énormément des gens avec qui on s'entraîne. Et on les respecte d'autant plus. Donc c'est pour ça qu'on a toujours ce respect entre les adversaires. Et parfois il y a de l'animosité, mais en général c'est pour faire le show, c'est pour vendre. Mais non, les sports de combat, ça t'apprend tellement de choses que ça devrait être obligatoire, et qu'à l'école ils devraient en faire systématiquement. Ton adversaire, typiquement, vous vous battez là vendredi.
à la fin du combat, il y a tout à fait moyen qu'on vous retrouve en train de boire un verre ensemble, tranquille, et de célébrer le fait que vous ayez recombattu. Bah ouais, s'il parle un peu anglais, quoi. T'es pas calé sur l'italien encore, non? Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Il vient en face de moi, déjà c'est bonhomme, il a 46 ans, donc bonhomme. Puis il doit penser pareil de moi, donc le respect, c'est quelque chose qui est inhérent à ce sport. Il y a assez peu de gens en qui on va avoir une animosité. Tu vois, Ibra, typiquement, c'est même pas qu'il y a de l'animosité, c'est que moi je l'aime bien, ce gars-là. Voilà, je l'ai rencontré une dizaine de fois, toujours le sourire, très poli, très gentil, très agréable. Donc, mais si on est amené à se taper dessus, on va y aller comme si on voulait fracasser l'autre. Mais derrière, il y aura pas d'animosité, c'est sûr. Et justement, ça pourrait être le combat après ce combat-là au Hexagone, celui contre Ibra, ou il faudra attendre? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait, je sais maintenant que c'est encadré par une fédération française de MMA, etc. Vous n'avez pas le même nombre de combats, on s'en rappelle parce que ça avait beaucoup fait parler à l'époque de Cédric Doumbé pour l'UFC Paris, etc. Mais ça s'applique aussi à vous, hein. C'est toujours un cas, et comme quoi c'est pas du tout une saucisse pour Cédric Doumbé à l'UFC. Cette règle existe et elle est hyper importante et hyper scrutée en France. Peut-être qu'il va peut-être faire s'il fait un combat mytho à l'étranger, ça pourra rentrer dans les clous. Parce que il faut qu'il y ait une histoire de 10 combats d'écart. Et la vertu, si ça se trouve, j'ai n'importe quoi, j'en sais rien, mais je pense. Parce que toi, t'as 8 combats et lui, il en a quoi? Attends, 9, j'en aurai 10 du coup vendredi. Ouais. Et lui, 0 du coup. Donc ouais, un peu compliqué. Donc en gros, quand tu dis combat mytho, c'est quoi? C'est en fait, tu vas combattre, c'est quoi? C'est en Suisse souvent ou des trucs comme ça? Tu fais ton combat? Ouais, puis déjà, il a un combat professionnel. Puis après, regarde, de 1 à 10, il y a 9. Donc, parce que pour les poids lourds, c'est pas pareil que pour les poids légers. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids lourds en France, du coup, je crois qu'il y a un système de dérogation, un truc comme ça. Mais bon, ils sont tellement pénibles. Tu sais combien j'ai dû faire de visites médicales pour le cerveau, pour le cœur, j'en pouvais plus. Ah ouais, c'est plus non, mais j'allais dire c'est plus contraignant qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas. Donc c'était dans d'autres pays. Tu savais appeler ton prénom, tu pouvais combattre. Tu pouvais sourire, lever les mains, c'est bon, il est apte. Même parfois, il y avait un désistement, il prenait des gens dans le public. Mais non. Si. Attends, il faut que tu me racontes, là, t'as l'air d'avoir des histoires de ouf. Non, c'est arrivé ça, les mecs, t'as ton protège-dents, Jean-Louis, ouais, vas-y, hop, allez. Mais c'était où ça? Ça, c'est arrivé souvent. Alors, moi je dis pas leur gars, mais en France? En France, à l'étranger même. Mais c'est incroyable ça. Bah oui. Ah donc en fait, petit désistement, il manque un mec et tout, c'est... Ouais, mais il me semble que Jeff Liodin avait raconté ça. Mais attends, c'est hyper... Et après, ça c'est des combats qui comptent dans des bilans et tout et tout? Oui, bah oui. Non mais... mais c'est n'importe à l'époque, quoi. Mais oui, mais c'est n'importe quoi quand même. Tu crois que tu vas en Russie, ils vont se soucier de ça? Bah non, moi je vais pas en Russie déjà de base, je te le dis. Pourquoi? Parce que ça m'attire pas spécialement. Alors je peux... beaucoup de respect pour la culture et tout, il y a plein de trucs à découvrir, j'imagine. C'est pas là, tu vois, sur ma liste, c'est clairement pas dans le top 10 de ceux que je veux aller. Tu recommandes quand même? C'est un pays dur. C'est vrai? Oui, c'est un pays dur. C'est quoi que tu as retenu de dur de la Russie? Déjà, il y a le climat, ça façonne les gens. Et puis, ils ont été sous le joug soviétique pendant des dizaines d'années. Du coup, pareil, ça reste ancré. Hein. Ah, quand tu arrives en tant que touriste, tu le sens, c'est un peu quoi? C'est morose, c'est... Ouais, on voit que c'est une vie difficile, quoi. On voit que c'est une vie difficile. Et puis j'étais avec mon pote Moïse Rimbon, toi qui est noir, et puis tous les gens le regardaient comme ça, là, avec des grands yeux. Regarde. C'est comme au Japon, hein, les étrangers, parfois ils sont regardés bizarrement. Ouais, mais au Japon, ils prennent aussi des photos et tout, parfois, ça leur fait plus le côté curiosité. Ouais. Mais bon, bah... Attends, mais moi le côté short notice du mec du public ça me fascine quand même. Et là t'imagines le mec du public gagne et genre là tout le monde waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus un short notice là, je sais pas comment ça peut s'appeler ça. C'est une notice ou c'est un short juste, tu vois, on lui jette comme ça. Viens, prends ton short. Va te battre. T'as d'autres histoires comme ça sur à l'époque quand ça se passait des situations un peu folles? Non. Genre un mec de 120 kilos contre un mec de 80.
Mais tu sais, tout va bien. Non, j'ai pas trop de souvenirs comme ça. Ah non, moi, le short notice, celui-là, je m'en rappellerai. Toi, t'as l'air combattant, toi. Ah, il manque quelqu'un, donc vas-y quoi. Tu sais, ça rappelle les films genre Hong Bak et tout. Tu sais, les mecs sont là en train de se taper, il y en a un qui arrive. Je peux ? Ok, c'est bon, vas-y, on y va. Est-ce que tu vas venir au KCVO à Villepinte ? Non. Question de Coco. Voilà. Apparemment, c'est pas du tout au programme. Non. C'est quoi l'endroit le plus loin où tu as combattu ? Japon. Alors, l'ambiance japonaise pour un Français, c'est pas mal. Je sais que Cyril Diabaté qui était venu nous avait parlé, lui au Japon, on a vu beaucoup et pas mal d'histoires avec des yakuza et des trucs comme ça, c'est intéressant. Toi, c'était du même acabit ou un peu plus calme ? Non, moi je m'en souviens pas, mais moi je sais que j'avais pris un carton vert pour passivité contre Philo, et donc ils doivent t'enlever 10% de ta bourse. Ah ouais ? Puis après j'avais été dans la chambre du boss. Attends, ils t'enlèvent de la thune parce que dans le combat, ils estiment que t'en as pas fait assez en gros. Ouais. C'est ouf ça quand même. Et puis il m'a fait non mais c'est bon, garde ta thune. Tiens, prends ta thune quand même, c'est pas grave. Mais bon, je sais que c'était des Yakuza qui tenaient le Pride, mais bon, quand je combattais en Russie, c'était pas des vendeurs de pain qui montaient le M1. Hein. Ouais. Puis même les... Ah bon... Bah... L'UFC, tout ça... Donc toi, t'es en train de nous dire que concrètement, les plus grandes orgas sont détenues par des mafias ? Non, j'ai rien dit. Hein. Mais attends, t'as presque dit ça. Bah le Pride, oui. Le Pride Yakuza. Le M1... Ouais, enfin bon, ouais. Des liens un petit peu valises. Non, mais bon, c'est des... Voilà. C'est pas des enfants de cœur. On nous demande pour l'UFC Paris 2, est-ce que tu feras le même type d'émission que l'an dernier sur Karaté Bushido ? S'ils me trouvent des bonnes places cette fois-ci, oui, parce que la dernière fois ils m'ont mis dans les tribunes, je pouvais pas regarder les combats, tous les gens venaient pour une photo. Je vous adore les gars pour prendre les photos, mais je pouvais pas suivre le combat, donc je me suis barré. Ah ouais ? Ah oui, donc l'UFC, mettez-moi en bord de ring les gars là. Ils m'ont mis dans les tribunes. Dana, c'est grand fou. Qu'est-ce que tu fais, Dana ? Non, mais Dana qui est beaucoup plus riche que les combattants. Hein. Ah bah ça, c'est largement, oui. Enfin, si faites le calcul, regardez les bénéfices de l'UFC sur une année, regardez le ratio distribué aux combattants. Vous allez vite comprendre pourquoi le PFL, c'est des mecs sympas à côté, en fait. Pourquoi c'est un vrai choix de carrière aussi. Il est plus riche que Conor, non, Dana ? Dana, il doit être plus riche que... plein de mecs, je pense, vraiment beaucoup. Quand il y a eu le rachat, tu sais, quand il y a eu le rachat par le gros groupe, non, encore derrière. Seg. C'est Endeavor, non, IMG Endeavor, un truc comme ça là. Je suis à l'ancienne. Ah là, c'est du milliard, c'est costaud. Mais tu sais que Dana White, il devait se taper contre Tito Ortiz en boxe anglaise. Ah ouais ? Oui. Je sais que lui, il vient de la boxe. Il avait une salle de sport, il était coach, etc. Je connais un petit peu l'histoire. Je sais qu'il a esquivé la mafia de Boston. Qui ? Dana. Pour se réfugier. Ah, il y a de la mafia à Boston ? Bah oui, la mafia irlandaise. Ah bah bravo. Non mais pour après se réfugier la mafia italienne à Vegas. Ah bon coup. Et après il n'y a pas de mafia, non. Mais à lui il en fait pas partie. Dana, il s'est protégé. Moi. On va pas se faire des amis aujourd'hui, je pense pas que. Et c'était comme ça que, c'est comme ça que c'était le début de l'histoire. Oui. La mafia Amish, il nous demande dans le chat, celle-là je la connais pas pour le coup, j'ai pas. Tu penses que Gann a ses chances contre Aspinal ? En fait, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on parle déjà de Gann Aspinal. Il y a quand même Gann Spivak avant. Hein, c'est... Oui, il va le défoncer. Ah, toi, t'es dithyrambique là-dessus ? C'est. T'es net et précis ? Non, moi, je sais pas. Oui. Spivak, je vois un judoka, je vois des trucs. Non. Il va le rincer, Gann. Il est trop fort. Okay. Non, c'est pas une question, je te le dis. Quel combattant qui t'a le plus choqué en sparring ? Saladin, Baki, Mansour, même s'il y en a d'autres. Après, chaque combattant choque par une qualité spécifique. Donc ça peut être sa vivacité, Baki sa polyvalence, on peut parler de Lou Bersan sa puissance, Rousseau sa technique au sol, qui on a d'autres en boxe, il y en a qui sont des super techniciens comme Alexis Nicolas, comme Yohan Lidon, donc c'est difficile, hein. Il y en a tellement. Est-ce que justement il y a un mec un peu plus random
pas forcément un gros combattant, un truc comme ça, et qui t'a tourné et qui t'a surpris, tu te dis oh putain, il a un truc ce mec-là, ou c'était déjà arrivé? Dans les vidéos Ouais, ou même comme ça de manière globale, mais oui, dans les vidéos typiquement. Non, dans les vidéos, je prends pas de random. Bah quand vous faites les trucs dans les bars dans et la tout, rue. tu vois par exemple. Ouais, Là, bah typiquement, Ah. sur une de tes dernières vidéos, Ouais. le mec qui dit ouais j'ai fait un peu d'anglaise et tout, et qui commence à maltraiter celui qui est avec toi et qui du coup a envie de lui répondre alors qu'en fait il Ah met oui, pas. oui. Tu vois. Non, mais le caporal stratégie, c'était justement un gars qui était un bagarreur, mais pas forcément un grand technicien. Donc c'était intéressant de voir comment il pouvait se défendre, tu vois. Mhm. Donc il a pas la prétention d'être un expert, mais non, dans la rue, franchement, il n'y a jamais eu de foudre de guerre, tu vois. Ouais. Mais dans les vidéos de bar, par contre, on prend des gars exprès qui savent se battre. Hein. Ouais, les vidéos de bar, je sais pas si elles me fascinent ou si elles me dérangent, c'est très obscur entre les deux. Ah, c'est violent. Hein. Il y a une générosité vraiment dans le geste, c'est Ah ouais, incroyable. ouais. Ça respire la famille, tu vois, c'est beau. Mais j'aime bien ce concept, tu vois. Bagarre de bar. Ah, moi j'adore, mais j'irai jamais parce que les mecs, ils ont. Tu sais, c'est le un coup mais qui est Ouais. maîtrisé, tu vois. Et tu sais que tu vas t'en prendre un direct. Tu vas en prendre 6 direct. Ouais. Le mec il s'arrête pas, il dévite. Comment t'es arrivé chez Karaté Bushido? Parce que c'est vrai que l'histoire de Karaté Bushido elle est quand même assez ouf. On passe d'un magazine de référence, tu sais, papier, très tradi, et vous avez pris un virage sur le digital, mais notamment avec toi aussi sur la création de contenu. Oui. Je regardais le compte tout à l'heure. Il y a des vidéos parce qu'il y a les festivals des arts martiaux aussi sur lesquels vous travaillez beaucoup, et d'ailleurs tu avais participé. Bien sûr. Dernière édition, je pense que c'était très fun, les gens ont bien kiffé. Comment ça s'est passé ce virage-là? Parce que c'est la référence maintenant sur tout ce qui se passe, arts martiaux sens large. Bah bon, le papier, c'est un format qui est amené à disparaître hein, avec l'avènement d'Internet. Et du coup, la chaîne YouTube, elle était pas mal, mais c'était un peu vieillot, tu vois. On était dans les schémas un peu anciens. Et j'avais Johan Verriot, le journaliste, il cherchait des gars pour animer des capsules. Donc j'ai été un de ceux-là, et ça a bien matché parce qu'en fait, quand je faisais ces vidéos, j'ai toujours voulu faire ces vidéos pour répondre à certaines questions que je me posais. Et il y avait des choses que je n'avais pas vues sur Internet que je voulais voir. Donc notamment, qu'est-ce que je peux faire contre un champion de judo, contre un champion de karaté, contre deux contre un, dans des mecs dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. Parce que les arts martiaux, donc il y a le côté sportif, et puis il y a le côté en dehors, tu vois. Ouais, la vie, quoi. C'est pas du tout pareil. Et bien aussi cette antinomie avec la self-défense, sport de combat, qui est le plus fort, qui est le meilleur. C'était intéressant de répondre à cette question, et je pense que j'ai réussi à répondre dans une certaine mesure à des questionnements que tout le monde se posait, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est clairement ça. C'est toutes les questions un peu bêtes qu'on peut se poser. Ou tu sais, t'es posé avec tes potes autour à quatre, tu dis, vous pensez que l'hippopotame c'est plus fort que l'éléphant ou... Non, mais c'est ça. C'est un peu ça, oui. Ça. Perso, j'ai connu Karaté Bushido grâce à Greg. Bah moi, c'est en fait, j'ai refait les liens, et en fait, je me suis dit, mais c'est le magazine que je voyais quand j'étais petit, et en fait, je me suis dit, c'est devenu ça. Et après, j'ai vu Festival des arts martiaux et tout, que j'avais l'habitude de voir quand j'étais petit sur Paris Première et compagnie. Tu vois, quand j'essaye de répondre à des questions, ou même les bodybuilders, on le voyait pas trop, ça. À part Pudzianowski, mais bon, qui était un combattant quand même. Donc il avait de l'efficacité. Mais je me disais, est-ce que je peux battre un mec de 130 kilos qui a des bras 2 fois comme les miens? Ou est-ce que je peux battre un strongman qui peut en Qui serrant peut te la soulever, tête? ouais. Ouais. Donc, et s'ils sont 3, qu'est-ce que je peux faire? Et si le mec a un couteau, est-ce que je peux m'en sortir? Et si le mec m'attaque alors que j'ai les bras en bas, est-ce que je peux m'en sortir? Tu vois, tout ce genre de choses. Donc ça me passionne. Et voilà, donc je pense que la passion, elle a été... ça s'est vu à travers l'écran, et puis les gens accrochés. Puis moi je suis un petit con aussi, alors j'aime bien faire des blagues et dire des conneries. Donc, Mais t'es pas si petit que ça, hein, de toute façon. Est-ce que t'as des prochaines vidéos d'ailleurs que tu veux teaser, qui peuvent un peu intéresser la prochaine, ce sera encore de la vidéo de rue, mais je ne serai pas en action dessus parce que je dois me préserver pour le combat.
Et puis ensuite, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Et, après ma victoire, je l'espère, ce vendredi, je serai chaud patate. Ok. Il y a au menu du jour Box MMA qui édite en fait le magazine que tu vois là qui s'appelle Octogone. Alors, qui est. Ouais, tu peux le prendre, hein, t'inquiète, il est. Ils ont essayé de lancer un format papier justement autour du MMA spécialisé en mettant en lumière les combattants français principalement. Oui. Est-ce que typiquement ça c'est un truc dans lequel tu pourrais apparaître? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent servir justement à faire connaître le sport, à se plonger un petit peu plus dedans? Ce magazine-là? Ouais, tu peux regarder le feuillet Non, si parce tu veux, qu'il Greg. il est posé sur le Ouais, truc. mais tu peux. Ah, Ah oui. il est très respectueux, Greg, il veut pas décaler le. Il n'a pas envie de tout niquer en même temps, je peux comprendre. Merci. Bon, de toute façon, De toute façon, Karaté Bushido, quand ils vont voir que je suis venu ici, ils vont faire la gueule. Ils vont faire oui, tu t'éparpilles sur internet. Oh, ça va. Bon, ça va, on est entre nous, on se connaît avec Karaté Bushido. On l'a fait ensemble quand même, hein, on était avec vous pour le festival d'arts martiaux, c'était sympa. Ah oui. Ouais. Bah oui, bah alors. Bah on a aimé. Bah alors. Nous on a commenté tes prestations et tout, c'était très cool. Alors. Bon, moi je réponds à des interviews de temps en temps, c'est Bah oui, normal. Et C'est puis, important. Bah il y a quand même un bel événement du vendredi, faut en parler. très bel événement. Prenez vos places si c'est pas fait. On vous rappelle, hein, Hexagone MMA, Théâtre Antique d'Orange, lieu incroyable, vraiment que le MMA en France puisse rentrer dans un endroit aussi mythique. Je le connais parce que je vous l'ai dit, pour la petite histoire, j'ai passé mon permis là-bas. Vraiment, ça vaut le coup. Oui, ça, Mais tu m'as regardé, vous avez pourquoi il passe son permis là-bas? Il est complètement con ce mec. Quel intérêt? Ça coûte moins cher. C'est beaucoup moins cher, vraiment. Et non, moi je trouve que ça me fait grave kiffer parce que c'est un lieu de ouf et je pense que mêler ce côté théâtre antique au MMA avec de beaux gladiateurs et un beau main event, ça va être très sympa. Il reste encore des places, donc allez en prendre, sinon ce sera diffusé chez nous sur RMC Sport. À quelle heure d'ailleurs? 20h30, début des combats, début de la carte principale, Oui. 22h. Sachez que sur Twitch, 22h, ouais. la carte principale. Toi tu vas combattre à minuit, toi c'est après c'est after direct, ça va au club. Ah ouais. Il y a pas de club à Orange, vous allez être très déçus, mais c'est ce petit merde. L'after tombe à l'eau. Non, mais et d'ailleurs les 3 premiers combats de la soirée seront mis à disposition en libre accès sur Twitch pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, il y a des très beaux combats en plus sur le début de la carte, avec notamment Nicolas Bivol. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez juste à prendre soit le pass combat, soit l'abonnement MC Sport pour voir la suite de l'événement. Ah voilà. Stratégie Canal+. Ouais, un petit peu de gratuit, un petit peu de pas gratuit, comme ça peut-être après que le gratuit, tu peux aller sur l'autre truc et tout. Bande de vénal. Ouais, c'est pas très sympa. T'es payé combien pour ton combat de vendredi, Greg? Est-ce que ça c'est des choses dont t'as le droit de parler? Non, mais une fortune. C'est vrai? Ouais. 4, 5, 8, 12 chiffres? Non, une bonne dizaine de chiffres, oui. Une dizaine de chiffres, ça fait beaucoup, hein? Bon, je sais pas, 8 chiffres, 6, j'en sais rien. Ah non, je peux pas le dire. Pourquoi vouloir remettre les gants? On l'a dit, pour le plaisir. Bah oui. Est-ce que tu penses que ça peut aussi créer un élan, on va dire, de combattants ou d'anciens combattants, de personnes qui sont autour de la quarantaine, de remettre les gants pour aussi participer à cette nouvelle démocratisation du MMA? Non, je crois pas. Parce Non. que moi, j'y vais aussi pour le plaisir, mais aussi pour le chèque, comme tu l'as dit. Donc, je suis pas sûr qu'ils proposent le même chèque à tout le monde. Tu vois. Ok. Ouais, parce qu'il y a le côté aussi communauté, Oui, c'est ça, influence, ouais, etc. Oui. Ils sont pas idiots, hein. Ils vont trouver leur compte. Mm. Mais s'ils demandent à un vieux de la vieille que tout le monde a oublié, voilà. Parce que moi, je ferai pas ces vidéos YouTube, les gens, ils ne sauront pas qui je suis. Hein. Est-ce que tu as un âge sur lequel tu... Ah, parce que là, t'es signé sur combien de combats au Hexagone? Deux combats. Donc potentiellement, ce serait ce combat-là, combat contre Ibra? Non, ce combat-là, un autre, et après contre Ibra. Ok. Et ça, tu veux le faire sur un laps de temps de quoi? 1, 2 ans? Ou tu veux aller vite? Je préfère prendre mon temps, comme Ouais. ça m'oblige à m'entraîner. Parce que mes vidéos YouTube, c'est pareil, ça me force à rester en forme. C'est une motivation extrinsèque, parce que parfois,
l'appel du canapé, des chips est fort. Mais quand tu sais que tu dois te taper contre des mastodontes, t'as envie d'être en forme pour pas être ridicule face à la caméra. C'est quoi les meilleurs chips pour un combattant de MMA? Chips, Ouais. c'est les Lay's poulet. C'est vrai? Bien sûr. Ok. Sachant que tu t'entraînais déjà, as-tu changé des méthodes d'entraînement depuis pour remettre les gants? Ça, on l'a dit tout à l'heure, pas trop, j'ai l'impression, si. Plus de cardio surtout, et voilà. Hein. On me demande si t'as une vie de famille. Bah C'est vrai qu'on connaît pas trop ta vie perso, c'est très secret. Ouais, Tu mets un vrai holà entre Greg MMA et Grégory. C'est pas que c'est secret, c'est que C'est important. non, c'est que moi la vie privée des gens, j'en ai rien à cirer. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ça intéresserait les gens. Donc j'ai ma gonzesse et voilà quoi. Et puis j'ai la famille, j'ai ma famille. Et voilà. Et tout ce qui vous regarde pas. Ouais, Ça- c'est non, pas- mais parce c'est qu'en que c'est vrai, pas on intéressant, s'en quoi. fout quoi. Genre, c'est pas parce que tu vas prendre un café chez la famille que tout le monde va faire ah ouais génial le café. Non. C'est Tati, il est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'il a de la chance, Greg, c'est génial. J'aimerais tellement être à sa place. Lâche-toi dans la cage vendredi. On a souvent l'impression que tu te retiens dans tes vidéos. Donc envoie la sauce vendredi. Ah ben bien sûr, je vais pas me retenir. Là, Tu te retiens sur les vidéos un peu? Ah, de temps en temps, Ouais. ça dépend. Il y a qui s'il est beaucoup plus léger, je vais faire quand même attention. Et puis voilà, si c'est bien que l'autre s'exprime en face. Non, bah, je suis là pour lui donner du fil à retordre. Et puis voilà quoi. Un petit chaos aussi. On n'est pas non plus pour se détruire. Mais non, mais j'y vais quand même. C'est ce que les gens aiment bien voir aussi. Hein. Bah oui, enfin, on n'y va pas pour se détruire, mais un peu quand même. Ouais. Mais pas se détruire, Voilà. voilà. Pas se mettre dans des états complètement débiles, Voilà, là, vendredi, je serai méchant. mais un beau finish. Tu vas être en mode Francis Ngannou. Francis? Ah oui, ce serait bien. Moi, si je revois Greg qui mouline, moi, je vais crier, hein, je te le dis. Je vais crier ça sur mon canapé. Car au premier round, je vous avais dit quoi? Tu peux aussi faire ça, effectivement. Est-ce que tu as un son d'entrée d'ailleurs? Bien sûr, bah, ce sera l'école du micro d'argent d'Ayam. Ok. C'est celui que j'ai toujours mis. Donc on va le remettre. Et puis j'ai beau vieillir, je trouve que les paroles me touchent toujours autant. Donc de toute façon, je pense que c'est le meilleur album de tous les temps au niveau du rap. Avec comment il s'appelle celui-là, ce NTM, Sense and Style, Ouais. comme ça. Bon, on est sur des classiques pour le coup. Un truc de vieux quoi. On salue Kabiou dans le chat, vous le savez, disciple et enseignant au Skarbowski Gym, qui nous dit salut Sacha, salut Greg. Un classique, ouais, il y en a beaucoup qui te voient quand même soumettre ton adversaire. Est-ce qu'il y a des choses, pour parler franchement, parce que je trouve que t'as un franc-parler et tu vas à l'essentiel, il y a des trucs qui te plaisent pas dans le MMA d'aujourd'hui, hormis, on parlait tout à l'heure des gens qui parlent trop et qui sont trop à l'aise. En disant t'es nu, gna, 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 gna. Il y a un exemple tout à l'heure qui passait, il disait que par exemple Nassourdine Imavov avait pris vraiment beaucoup trop cher Oh, ça se fait pas. après Le Strickland. mec, c'est une machine. Une machine, en plus, il est super sympa, humble comme tout, posé. Ouais, Mais bon, bah, c'est comme ça. C'est partie du jeu de se faire insulter un petit peu. Qu'est-ce que j'aime pas? Ah, j'aimerais bien quand même qu'il refasse les stompes et les genoux dans la gueule au sol. Ah ouais? Ouais, j'aimais bien. Et puis qu'ils arrêtent le cutting à outrance, parce que ça, je trouve ça assez honteux. Quand tu vois Pereira qui fait 15 kilos de plus que la veille, bon, c'est nul, quoi. Et qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Mais même plus dans le côté, même en France en fait, sur là aujourd'hui, parce que nous c'est un cas particulier, le sport il est légal depuis 3 ans. Comme je dis souvent aujourd'hui, du coup ça fait que tout le monde a les yeux sur un gâteau, parce que ça représente quelque chose maintenant, tu vois. T'as l'impression que tout le monde veut tirer un peu la couverture sur lui, etc. Alors que toi, t'es un peu en marge de ça, parce que t'as une image qui est très grand public. Tu tournes avec tous les combattants, peu importe la salle, le truc, le machin. T'es très reculé de ça, mais on va pas se leurrer, on va pas se mettre des œillères. Elle est quand même... le MMA dans sa manière d'évoluer, il y a de très bonnes choses et on a des super combattants, mais tu sais qu'il y aura des blocages parce qu'il y a ce côté où, vas-y, chacun veut tirer la couverture à soi, tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas si ça, c'est des sujets où toi, ça te fait chier, où tu t'en bats les steaks parce que finalement, t'es un peu éloigné de ça. Oui, tout à fait. Ça me passe au-dessus de la tête. Ouais, totalement. Moi, je fais mon truc de mon côté. Bah, c'est l'avantage d'être indépendant, tu vois. Moi, je dépends de personne, Ouais. entre guillemets. Hein. Mais alors que s'il faut commencer à
à tailler des pipes pour obtenir ça ou ça. Non, ça c'est tout ce qui est politique, ça m'intéresse pas. Et les gens, je vais leur parler normalement. J'ai rien à attendre d'eux, donc c'est un petit peu ça la richesse. Je pense que c'est l'indépendance et la possibilité de dire merde aux gens si on a envie de le faire, tu vois. Moi, ça veut dire que tu bosses avec les gens et tout, enfin, tu fais les trucs que tu as envie de faire, mais tu vas pas aller dans un sens ou dans un autre parce que politiquement il faut le faire ou quoi. Tu restes libre de tout ça et tu veux avoir bien le contrôle de tout ça. Ouais. Puis après, si une aventure X ou Y s'arrête, si Karaté Bushido s'arrête, si Hexagone MMA s'arrête, qu'est-ce que je te dise, je reprendrai un boulot normal et puis c'est pas grave. C'est quoi un boulot normal pour toi? Typiquement, si tout ça s'arrête, tu ferais quoi? Un boulot normal, je sais pas, moi, c'est ranger des yaourts dans un supermarché, voilà. C'est, je sais pas, c'est prendre des palettes et les vider, je sais pas. Ah ouais, même pas, tu ferais genre, je sais pas, conseiller des gens sur de la création de contenu, parce que t'as quand même, aujourd'hui, t'as un autre savoir-faire que ça. Oui, non, mais je te dis pas que je ferais ça. Oui, moi je me pose la question. Tu me dis un boulot normal. Non, mais il faut savoir regarder les pieds sur terre. Je peux passer une mode d'ici 1 an. Tu vois, il y a plein de petits nouveaux qui se mettent à surfer sur le MMA et tout. En 2-3 mois, il y a 4, 5, 6 personnes en plus qui sont venues. Peut-être que je serais passé de mode, mais je m'en fous, moi. C'est fou, quand tu parles, t'as un détachement de ouf. Parce qu'on te connaît le côté assez chaleureux, ultra léger des vidéos et tout. Mais quand tu parles là, je dis pas que t'as une froideur, mais. T'as le côté un peu des darons. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais à un certain âge, j'ai l'impression, dans ta tête, il y a ce côté vas-y, tu sais quoi, je fais mon truc et je m'en bats les steaks de ce qui se passe, quoi qu'il. Laissez-moi tranquille faire mon truc, c'est tout ce que je demande. J'ai fait ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai aimé faire, je l'ai fait. Puis maintenant, c'est que du bonus. C'est vrai. Tu penses que là, t'es déjà content de ce que t'as accompli pour toi, t'as rempli vraiment les cases que tu voulais? Il y a, comme je vous dis souvent, il y a. Non, il y a encore 2 ans, je vivais dans 9 mètres carrés, au 6e étage sans ascenseur, je chiotte sur le palier. T'as vu ? Maintenant, je peux me payer un petit appart, si je veux, de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Donc j'ai besoin de rien, moi, après. C'est quoi ? Tu veux rouler en Ferrari ? Je veux qu'on m'applaudisse plus fort ? Je veux 20 gonzesses ? Non, je m'en fous. Déjà, ça a évolué. Toi, c'est ce que tu retiens. De quoi c'est que ça a payé, tu parles de l'évolution déjà dans ton habitation, etc. Est-ce que tu suis justement, on nous demande les médias MMA ou par exemple ça t'intéresse pas? Si, de temps en temps j'écoute La Sueur. Qu'est-ce que de temps en temps, il y a qui d'autre? Clément Marcoux, c'est qui est pas mal. Ouais. Puis il y a qui d'autre d'ailleurs? Il y en a plein. Il y a Chris Gainart qui fait des vidéos avec Fight Minds typiquement. T'as le AB Show avec Michael Lebou. Après t'as les comptes MMA. Donc je sais pas si tu regardes les cultures MMA, trucs comme ça. Non. Moi? Non. Tu regardes, toi t'es plus sur YouTube? Oui. T'as Gong aussi avec Diabaté. Ils font j'aime bien leur délire. Il y a quoi d'autre? J'ai pas tout en tête. Ça le met dans le chat. La Sueur, le Père Rusty, Gong, la fine équipe, ça c'est Gong aussi. Tac. Ouais, l'Octogone. Non, Gong et La Sueur, de temps en temps, tu vois. French Savagery. Non, je connais pas ça. T'en penses quoi de la nouvelle salle à l'US Metro? Est-ce que ça va se friter avec la team pro de là-bas comme à la Snake Team? Non, je connais pas, mais l'US Metro, ils sont connus pour la lutte. Pugilat aussi, je sais pas si tu regardes. Non. Typiquement, c'est des questions. Est-ce que tu es vraiment la meilleure personne pour y répondre? Ton classement top 3 des clubs MMA en France, est-ce que tu as assez de matière pour faire des classements comme ça? Non, après, je crois que c'est notoire, mais en 1, c'est MMA Factory, bien sûr. Après, c'est Latch Academy. Puis après, il y aurait. Il y en a une qui monte fort, là, comment ça s'appelle? Old School Academy et Snake Team. Je les mets. Boxing Squad. Après, il y en a dans le sud aussi, ça, avec Magnon Fierro. Ouais. Oui, aussi. Mais bon, les deux premières, ce serait MMA Factory et la Hatch Academy. Ouais. Puis mais bon, il y a des forts partout, ça faut le savoir. Des gens même qui sont pas connus, qui sont très très forts. Donc après, on fait des classements parce que les écoles envoient des compétiteurs.
Donc là, les classements sont objectifs. Mais subjectivement, c'est sûr qu'il y a des gens, ils sont peut-être dans le Larzac et c'est des machines de guerre, tu vois. Ouais. Ouais, comme tu vois, il y a la Climax à Lyon, où il y a Faresiam, Yanis Gemouri qui était un peu méconnu. Ouais, voilà, tu vois. Comme eux montent, forcément, ça fait monter, Bien sûr. ça fait monter le gym, etc. Le NR Fight, on en parle aussi assez souvent. Daniel Warin, best entraîneur J'ai français. pas cité la Team Warin. Bah après, Tim Warin, ils ont pas de gym attitré, c'était pas possible de le faire pour le coup. Oui, mais moi, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, c'est vrai, parce que US Metro, ils font une équipe là où il y a Morgan Charrière, Taylor Lapillus, Azael Adjouj, Mehdi Ben Lagdar. Pourquoi Ouais, ils sont tous barrent là-bas. Bah non, bah en fait, C'est un pôle d'entraînement. t'avais le NR Fight, je crois. Oui. Et donc maintenant, t'as le truc avec US Metro. Et je crois que en fait, la partie des combattants pro du NR Fight vont dans le truc du US Metro, si j'ai bien compris. Il y en a beaucoup qui vont dans différents clubs et ça dérange pas les. Oui, après, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que il y a une espèce de noyau dur qui s'est créé avec pas mal de gros combattants français, justement, à l'US Metro. Pour créer c'était un peu cette Team Avengers, comme ça que je les avais appelés. Et en plus, ils sont quasiment tous des mêmes catégories. C'est des moins de 60. Enfin, ça va du moins de 61 à moins de 70, je crois. Donc, ils peuvent vraiment tous tourner ensemble. On va pas te garder encore plus longtemps parce que ça fait déjà un certain temps que tu es avec nous. Il y avait 2-3 questions. On va prendre les dernières questions. Morgan Charrière, t'en penses quoi? J'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais, et celle-là, elle est cool. Comment est-ce que vous trouvez les intervenants que tu ramènes sur les vidéos de Karaté Bushido, genre Major Gerald? C'est vrai que Major Gerald, je sais pas pourquoi je l'ai dit à l'américaine. Major Gerald? Ou ceux qui disent Gain, j'ai envie de les gifler. Cyril Gain. Cyril Gann. Tu dis quoi, toi? Cyril Gann. Bah voilà. Bah après, moi j'ai eu Cyril Gannet aussi. Gannet Au tout début, il y avait une team Gannet. Pourquoi pas? Non mais ouais, comment vous les trouvez les Major Gérald, etc. Ah bah c'est pas compliqué. Les troupes d'élite, on les connaît, hein, GIGN, Raid ou la Légion étrangère, et puis on leur envoie un message. Ouais, tout simplement. Bah oui. Ok. CC, ça va. Chaud pour un VS1. Réponse emoji flamme, ok. Bah ça c'est les messages que je reçois tous les jours. Comme j'ai dit, avec toi ça va à l'essentiel, c'est ça qui est bien. C'est pas besoin de beaucoup de caractère. Chaud pour un 1v1, je suis chaud bouillant, frère. Attends, les gens, regarde ce qu'ils disent, ils sont et tu vois, disons, ils essaient de se foutre de ma gueule. Une belle personne qui dit comment t'assumes pas de dire Gain, Sacha, t'es impressionné par Gain. Ah, tu dis Gain? Non, j'ai jamais dit Gain. Alors là, ressortez-moi un extrait où je dis Gain pour le nombre de fois où j'ai parlé de Cyril Gann en plus dans ma vie. Ton lien avec la philosophie, j'aime beaucoup quand tu en parles dans les vidéos. Tu lis des bouquins et tout là-dessus? J'ai beaucoup lu, oui, fut un temps. Pendant une petite dizaine d'années, j'étais un boulimique compulsif de lecture. Ouais. Et après un moment, tu fais le tour des choses, donc tu mets ça de côté. Hein. La philosophie, c'est quelque chose qui doit être pratique. C'est un peu comme ça que les Grecs la voyaient, en tout cas. Faire en sorte que tu puisses faire ce que tu penses et penser ce que tu fais. Et après, ça sert à rien de trop chercher à comprendre le pourquoi du comment, parce qu'au bout d'un moment tu arrives à ce qu'on appelle un mur ontologique et ta connaissance ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil, donc après il faut laisser de côté, sinon tu deviens un rat de laboratoire qui pense constamment sur le sexe des anges ou sur des conneries comme ça, des questions, des réflexions de fonce-dé un peu, voilà, comme on dit dans le milieu. Oui, pourquoi pas. C'est liberté d'expression. Sacha, un crochet de Greg, ça te dit pas? Non, on va préserver ces immenses mains pour qu'elle cogne l'Ossicero vendredi. Exactement. Je pense que c'est mieux. Par contre... Tiens, je vais te montrer mon étranglement en guillotine. Ah, vas-y. Et après, je me casse. Ok. Ça va, tu te casses sur une bonne note quand même. Ouais. Tu étrangles un mec et tu te barres tranquille. Je vais te la faire, tu vois, sans ponter, et c'est la pire en fait. Ça fait très mal. Quand tu me regardes comme ça, profondément... J'ai peur, mais j'ai envie d'y aller. Bah oui, surtout que tu viens de déglutir comme un cochon. Ah ouais? Ouais. Oui. Vas-y, montre-moi ça. Alors, attends Mathieu, si tu veux filmer avec le téléphone TikTok, c'est maintenant. Parce que peut-être qu'on verra pas du tout. Tu me laisses en vie, hein. Oui, tu me fais pas dormir quand même. Je vais te montrer les deux variantes et je vais te montrer celle que je préfère. Je vais élargir l'angle. Hop là.
Attends, et je vais lever aussi parce que t'es grand. Oui. Oui, je le suis. Vas-y. Alors, la guillotine classique, hein, où on va rentrer à fond et après on va venir ponter. C'est tes Attends. lunettes, ça? Et attends. Alors, vous inquiétez pas. C'est pas que la broche est cassée, c'est qu'elle elle est clipsable. Mais j'ai déjà très mal. Donc ça, c'est la guillotine de bourrin, mais en fait, tu peux la contrer juste par exemple, en mettant tes mains sur mes hanches. Regarde, je vais être là, mets les mains sur les hanches et pousse. Là, j'arriverai plus à ponter, tu vois. Regarde, maintenant continue à pousser. Maintenant, je vais te faire l'autre variante. Oh, T'as vu celle-ci? oh celle-là. Mais attends, c'était avec ça là. Ouais. Là, en fait, Oh, c'est terrible. plutôt que d'étrangler ici, tu vas ressortir ton bras, serrer le coude et monter comme ça en fait en fléchissant le poignet. Ça, tu viens directement sur la trachée, pas sur la glotte. Regarde, on est là. Je laisse sortir ta tête un tout petit peu et regarde. Oh, ça fait. T'as pas trop envie de manger après, ou de boire, ou de parler, ou de faire des trucs en fait. Non. T'as pas envie de grand chose. Ouais, tu t'es bien, tu recommences ton Attends, mais- live et puis c'est bien. parce que moi, j'avais une pomme d'Adam. Si tu, elle est là. Ah non, elle est derrière maintenant. C'est terrible. Ah oui. Attends, mais au moins, comment moi je fais ça? Alors, Toi, regarde, tu peux pas. Comme ça. Attends. Attrape là, cette partie là. Là, comme ça. Là, hop, là tu fléchis, après tu serres le coude et tu remontes comme ça. Sans utiliser ton bassin. T'as vu, j'ai pas mis Attends, ton et ta bassin. tête, elle est là, là. Ah ouais, elle est oui. censée être Ouais. là. Et moi, je fais juste Ouais, ça. ouais, Tu veux ouais. voir quand tu mets ta tête dedans? Fais gaffe avec ta montre. Ouais, t'inquiète. Tu me dis si. Alors regarde, là tu serres le coude. Ouais. Regarde, là tu vas reculer un peu tes pectoraux. Et en fait, voilà, une fois que je vais être là, tu vas m'écraser. Écrase avec tes pecs ici. Voilà. Ah ouais. Putain, je suis surpuissant. Là tu pousses et tu remontes comme ça. Ah oui, il faut en fait le pec en avant, quoi. Hop, encore une fois, on est là, je te prends. Par contre, en fait, ça monte vite en Ouais, pression, ouais. quoi. Il n'y a pas de temps de calme un peu. C'est- Alors que l'autre, tu la prends et tu es obligé de lever. Ah, mais ça, tu cales ça à un mec qui tape. Si tu le prends comme ça, bah, vas-y, tu vas le faire que en vas-y, tu vas le faire que en force. Vas-y, force un peu. Vas-y, force. Attends, mais tu tiens de ouf. Tu vois, Ah oui. ça Ouais, va met aller. du temps, quoi. Et encore pire, vas-y, reviens. Si tu forces, moi je vais faire ça. Vas-y, force. Ah, t'as plus de sauce du Ah, tout. j'ai là, t'as rien vu. du tout, là. Par contre, maintenant tu fais ça. Là, tu serres ton coude. Tu me laisses ressortir un peu la tête. Vas-y maintenant. Bah alors là, merci. Je t'en prie, voyons. Oh, et là, ne venez jamais dans ma Guillot. Hein. C'est attention. Même Stéphane Guillot, il est pas prêt, je te le dis. Stéphane Guillon. Putain, tu finis sur une blague pourrie comme ça? Bah attends, tu voulais que je fasse quoi? T'as mieux? De quoi mieux? T'as mieux que blague Stéphane Guillot? Ah non, quand c'est comme ça, faut rien dire. Bon bah écoutez, merci beaucoup Greg. Bah, je t'en prie, voyons. Bah bonne préparation, le prochain. Bon là, la caméra elle est très très haute, mais on rappelle, le prochain rendez-vous c'est vendredi. Vendredi. Hexagone MMA. Hexagone MMA, suivez-le sur RMC Sport. Ou alors prenez encore vos places, il reste une petite centaine, 200, 300 places je crois. Donc on sera plein normalement à Orange. Donc si vous êtes dans le coin, venez les coquins. Si t'arrives à nous placer la La guillotine. guillotine spéciale, comment tu l'as appris celle-là? C'est une de ton cru? Ou c'est la même que John sur Machida il demandait? Non, John Jones, il vient le chercher là en fait. Ok. Moi je vais le chercher là. C'est très malin cette partie-là. Ouais, J'aime bien. ouais. J'aime bien. Je sais plus qui me l'a montré, mais de toute façon, personne n'a rien inventé. Hein. Quoique, attends. Tu sais ce que j'ai envie de lui faire à l'italien? Oula. Une prise, la pince. Ça, La pince? Ouais. Et celle-ci, il n'y a que Basse-Rutten qui l'a faite il y a très longtemps. Et si j'arrive à la faire, celle-ci, mais je serai en kiff. C'est quoi? Vas-y, je te montre. Vas-y. Fous-toi dans le canapé. On devient con, tu sais, avec ce truc. Fous-toi dans le canapé. Allons, mets-toi sur le côté. Comment, comme ça? Ouais, vas-y. Bon, on va voir si je peux le faire. Putain, là, ça devient très flippant. Viens là, Attention, côté. juste me nique pas les genoux. Pourquoi t'as les genoux fragiles? Ouais, un peu. Le droit surtout. Mets-toi au fond, mets-toi sur le côté. Donc, tu l'as en contrôle costal là. T'es en train de le cogner un petit peu. Et là, tu vas attraper ton ischio-jambier, ton adducteur. Et hop, c'est lequel genou qui a mal? Celui-là, tu peux, c'est bon. Et hop, tu vas le choper ici. Et là, regarde. Alors, en fait, ça fait pas mal, mais Ça c'est étouffe. hyper désagréable, genre vraiment. Ça, si je le place, mais quand je suis content. Attends, mais
Ah ouais, mais t'as pas envie en fait d'être dedans longtemps parce que tu sens qu'il y a tu sens qu'il y a un moment où quand tu vas continuer à tirer, il y a tout qui village, genre vraiment. En fait, tu serres avec tes bras, avec tes jambes. C'est vraiment une prise de fou. Mais en fait, ça peut te faire mal à plusieurs endroits, ça. Ah non, mais en fait, ça t'étouffe, c'est comme ça. C'est le côté ultra désagréable. Non, il n'y a pas eu de craquement, les gars, pas du tout. C'est encore les lunettes, hein, vraiment. Elles sont très très résistantes, j'aime beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Greg et Méma, on l'a dit, c'est vendredi, Théâtre Antique d'Orange. Il reste des places. Je crois qu'il reste 200-300 places. 200-300 places, donc remplissez-moi ce théâtre antique, vraiment il mérite que ça. En plus acoustique de fou là-bas, ça je vous le dis, c'est garanti, c'est testé. Donc la patate va résonner comme jamais. Et ça va couiner. Ouais, ça va être très très fort. On veut voir la pince. On veut voir ça bien, hein. Ah non mais franchement tu me fais ça, moi je pète un câble. Je fais une roulade arrière. Voilà, je le dis, c'est bon, c'est assumé. Et au Moyen-Âge c'était très fréquent cette prise. Je sais pas si c'est vrai mais Non, n'importe quoi. tu te sers de tes cuisses pour tirer les bras. Intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime bien Raiko, tu sais, il a regardé ça comme un cours de maths. Tu te sers de tes cuisses pour tirer les bras. raison. Intéressant. Pour exécuter les paysans. Bon courage pour ton combat. Donnez un maximum de force à Greg.